S'il n'y a pas de... Nous voulons maintenant explorer le livre qui nous réunit, c'est-à-dire la COVID-19, l'arme d'une guerre qui ne dit pas son nom. Je pense que toute la population, ou du moins tout le public ici présent, se pose la même question que moi. Pourquoi ce titre pour ce livre? La COVID-19, l'arme d'une guerre qui ne dit pas son nom. Pourquoi la négation qui ne dit pas son nom? Nous allons laisser nos différents auteurs s'exprimer sur le titre de leur livre. Merci. Merci beaucoup. Le titre L'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom est vraiment rempli de sens, est débordant de sens. En effet, nous étions tous face à une situation parce que déjà à ce niveau, il y a les tensions ont baissé légèrement. Mais il faut dire qu'on était face à une situation qui laissait l'humanité dans l'embarras total. On ne savait pas d'où ça venait. Mais ce qu'on sait, c'est que ça faisait des victimes. Donc c'est pourquoi on a choisi d'attribuer ce titre à cette l'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom. Et comme vous avez remarqué, chaque fois, les grands dirigeants, dans leur grand discours, ils disaient chaque fois, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. On ne sait pas contre qui, mais nous sommes en guerre et on voit bien les victimes tomber chaque fois sur le champ de bataille. Donc on a décidé d'intituler ce livre « L'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom ». Je vous remercie. Je m'appelle Makarcho Guéangan Lepachou, donc je suis aussi auteur du livre Mon modeste parcours. Alors je voudrais juste féliciter les frères qui ont organisé cet événement pour présenter leur livre sur Covid-19. Je voudrais tout simplement les féliciter et leur souhaiter aussi beaucoup de courage parce que je sais que c'est pas évident d'écrire et voilà, à travers leur œuvre que j'ai en main, j'ai découvert beaucoup de choses sur Covid-19. Donc j'invite aussi nos frères et sœurs à les soutenir en achetant le livre et également à prendre connaissance du contenu parce que c'est ça qui est plus important. Et donc une fois de plus encore, j'encourage également nos frères et sœurs à se mettre également à écrire parce que c'est important d'écrire notre propre histoire et d'encourager ceux qui écrivent. Merci beaucoup. C'est bien ce que vous pensez aussi, monsieur? Bien évidemment, il faut dire que l'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom remplit vraiment de sens. Alors, ici, ceux qui sont vraiment derrière, nous dénonçons cela, ceux qui sont vraiment derrière ce qui se passe, voilà, il faut dire que vraiment, ils sont juste cachés quelque part. Donc, oui, ils sont cachés quelque part. Donc, quand on dit ici, l'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom, personne ne veut dire que c'est moi. Parce que ici, ça fait des victimes. Vous savez, le jour où j'ai reçu nos frères qui ont écrit sur cette épidémie, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que nous sommes étrangers, nous sommes dans un pays. Et nous avons vu beaucoup de choses. Des choses que nous n'avons jamais imaginées. Une épidémie que le monde entier n'a pas pu maîtriser. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nos frères ont eu la sagesse, ont eu l'intelligence. Et Dieu les a animés. Et ils ont écrit sur cette épidémie. Parce que l'histoire retiendra que des subsahariens ont écrit sur l'épidémie. Et quand vous lisez ce document, quand vous lisez ce livre, ça nous amène à réfléchir beaucoup. Alors, toujours nous rencontrons dans les lieux de funérailles, dans les lieux funèbres, et si Dieu permet aujourd'hui que nous soyons ici, et que nous venons ici parce que nos frères ont écrit, c'est à féliciter. Nous avons applaudi d'abord merci. Merci, parce qu'ils ont réfléchi, merci, parce qu'ils ont pensé à nous. Chers subsahariens, chers compatriotes, c'est le moment
je dis à tout un chacun que nous devons former un. Quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, c'est le moment de comprendre que la communauté subsaharienne en Tunisie doit être un. Et si nous formons un, je pense que nous allons évoluer. Tout à l'heure, quand je venais, il y a eu un retard. Parce que j'étais dans le taxi, à l'école de Bar-Ladrec. Non, à la boulangerie de Bar-Ladrec, je vois un Ivoirien couché comme quelqu'un qui est décédé. Ça m'a touché. Je suis descendu du taxi, je me suis renseigné. Il y avait beaucoup de personnes. Et ce frère-là, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il s'est mis dans un lit de l'électricité. Vous voyez, voici le frère qui est couché. Personne à côté de lui. Vous voyez, et j'ai gagné le taxi. Le taximan m'a même laissé, il est parti. Je me suis arrangé avec les frères qui étaient là. Nous avons appelé l'ambulance, la police, et Dieu, par la grâce de Dieu, il s'est retrouvé à l'hôpital. Pour dire quoi, nous sommes à l'étranger. Nous devons former un. Nous devons former un. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Mais si nous sommes un, nous allons constater ces merveilles. Des subsahariens qui font un livre, qui écrivent des livres. Pendant qu'on dit que nous ne sommes pas intelligents, aujourd'hui nous constatons que nos frères écrivent un livre. Ce qui revient à dire que nous sommes intelligents. Voilà. Ce qui revient à dire que nous sommes fait des merveilles. Ce qui revient à dire que étrangers que vous êtes, quand vous venez à l'étranger, quand vous venez à l'aventure, ne cherchons pas seulement à tirer les raquettes, ne cherchons pas seulement à tirer les briques, mais nous sommes venus, nous pouvons aussi apprendre et nous pouvons faire beaucoup de choses. Oui, ils se sont assis pour écrire un livre, ça reste dans l'histoire. L'histoire retiendra que des subsahariens ont écrit un livre sur une épidémie qui ne dit pas son nom. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui ont compris la lutte, merci à tous ceux qui ont compris qu'il est important, ce n'est pas l'argent qui compte, mais la présence pour soutenir le frère, la présence pour soutenir ses frères. Oui, c'est l'entrée en matière. Nous allons démontrer au monde entier que des subsahariens se sont assis, ils ont écrit. C'est pour ça qu'au nom du comité d'organisation, au nom de toute mon équipe de la Voix des Sans-Voix, du comité de la réorganisation de la communauté subsaharienne ivoirienne ici, nous disons à tous ceux qui sont présents qu'une grande cérémonie est en cours pour la présentation de ces livres. Oui, nous allons inviter les autorités tunisiennes, nous allons inviter les autorités de la communauté ivoirienne, guinéenne, malienne, de toute la communauté subsaharienne pour démontrer que nous pouvons faire mieux. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez savoir qui a créé la Covid-19 ou d'où vient la Covid-19, les auteurs se trouvent dans le livre L'âme d'une guerre qui ne dit pas son nom. Lorsque nous regardons le livre, la couverture est en deux couleurs principales, c'est-à-dire le noir et le rouge. Pourquoi ces choix de couleurs, messieurs? Alors, c'est simple. Comme vous le voyez, nous avons deux couleurs. Voilà. Ici, on peut dire ici, c'est juste l'idée conçue, l'idée du sang conçue dans l'ombre. Alors, ce qui veut dire quoi? Ici, nous avons le noir et le rouge. Quand on dit l'idée du sang conçu dans l'ombre, ça veut dire, en quelque sorte, tout ce qui est mauvais, je dis ça comme ça, je m'exprime comme ça, se prépare dans l'obscurité. Alors, ici, l'expression noire déjà, c'est une expression de tristesse. Ici, le noir incarne la désolation, la peur, la mort et la terreur. Donc, je veux dire quoi par là? Tout ce qui est malsain se prépare toujours dans le noir. Tout ce qui est malsain se prépare dans le noir. Je pense que vous êtes exprimé sur le noir, mais il y a une autre couleur que vous n'avez pas évoquée, c'est-à-dire le rouge. D'accord, si je peux toucher. Alors, comme vous voyez ici, vous avez ici des virus, ils sont ici. Oh, moi je parlais d'abord des couleurs. Oui, oui, nous avons le rouge ici, le rouge ici, mais le rouge il est représenté par des virus ici. Ici, nous avons les virus qui pénètrent dans notre organisme
Et ensuite, ici, l'organisme est représenté par la couleur rouge. Alors, la couleur rouge, qui est bien évidemment la couleur du sang. C'est ce qui signifie cette couleur rouge. La couleur rouge signifie la couleur du sang et représente notre organisme dans lequel pénètrent des virus, c'est-à-dire le virus de la COVID-19. Alors, si je peux l'accompagner. Voilà, donc, il vient de vous dire que la représentation des couleurs sur la couverture traduit l'idée du sang conçu dans l'ombre. Déjà, on voit l'ombre qui s'abat sur le côté rouge. Voilà, donc quand tout est conçu dans l'ombre, les résultats que nous voyons, et ce sont ces résultats-là, le sang versé, les victimes, des gens qui meurent par milliers, par jour, c'est vraiment évident. Voilà, donc c'est pourquoi, et ces morts-là ne viennent pas, ils ne meurent pas sous les balles réelles, mais c'est à travers les virus qu'ils meurent. Voilà, donc on a représenté ces virus-là par la couleur rouge qui est fondue dans ce paysage noir. Voilà, merci. Bonsoir, je me nomme Nathalie Seka, je suis la secrétaire chargée des relations avec les autres représentations. Je suis membre de la représentation Projet Tunisie. En fait, je tiens vraiment à féliciter nos deux frères qui ont pris vraiment l'initiative d'écrire. Je pense que c'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer parce que franchement, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. C'est vraiment à saluer. Je tiens à les féliciter et je les encourage dans cet élan-là, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent, qu'ils croient d'abord en eux-mêmes, voilà, qu'ils croient en eux, qu'ils aient confiance en eux, voilà, pour porter toujours le message. Vraiment, tout ce que je peux dire, j'exhorte nos frères subsahariens à les encourager en prenant chacun au moins un exemplaire. Voilà, un exemplaire, les encourager. Je vous remercie.